Bonjour et bienvenue à la séance 3 du cours sur la communication d'entreprise, c'est Madame Attali. Donc je vous rappelle que ce cours propose un panorama large et complet de la communication en entreprise. Et vous aviez une analyse à faire d'un cas pratique pour le contrôle continu. Cette opération est annulée étant donné les délais pour cette année 2013-2014 du cours de communication d'entreprise en ligne. Donc nous allons reprendre un peu le déroulé des séances. Donc on a fait communiquer au sein de l'entreprise pour quoi faire, la communication vers les clients. Aujourd'hui on va voir la communication vers les partenaires. La prochaine séance sera sur la communication interne. Puis il restera une séance sur l'impact de la communication et un petit zoom sur la communication de crise, pardon, pas de crime. Et la dernière séance sera une séance de préparation à l'examen. Donc, la communication vers les partenaires. Alors déjà, qui sont les partenaires d'une entreprise? Il y a trois grands types de partenaires. Des partenaires commerciaux. Dedans, on inclut tous les fournisseurs de l'entreprise, les distributeurs, c'est-à-dire ceux qui vont diffuser les produits, et puis tous les prestataires de services qui travaillent pour l'entreprise, de l'imprimeur au postier. Ensuite, vous avez tous les partenaires financiers, les banques, les assurances et puis surtout les actionnaires, tous les gens qui ont du capital ou de l'argent placé au sein de votre entreprise. Et puis vous avez enfin tous les relais de communication, les leaders d'opinion, dont la valeur est très importante aujourd'hui, et puis la presse. Ensuite, la question de la communication vers les partenaires, c'est quels enjeux, à quoi ça sert? Évidemment, ça sert déjà à crédibiliser l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires et donc à ce qu'ils aient confiance en vous et évidemment donc à renforcer cette confiance des partenaires pour pouvoir avoir de meilleures relations commerciales et de meilleures relations de partenariat. Les implications qui sont au cœur de cette communication vers les partenaires, ça va être toute la maîtrise de l'image de l'entreprise et de ses produits, et puis évidemment le contrôle des informations qui sont diffusées, afin qu'il n'y ait pas de fausses informations ou de rumeurs qui se développent autour de votre marque, de votre entreprise ou de vos produits. Alors, la communication vers les partenaires commerciaux, on va commencer par ce point-là. Donc souvent, c'est une communication qui est restée très informelle dans les entreprises parce qu'elle n'était pas prioritaire. Il est bien évident que dans les entreprises, ce qui a été longtemps prioritaire et ce qu'il reste aujourd'hui, c'est la communication vers les clients. Mais aujourd'hui, les entreprises essaient de plus en plus de la cadrer parce qu'ils se sont aperçus de l'importance d'avoir de bonnes relations avec ses partenaires commerciaux. Donc en général, elle porte sur trois grands axes: les informations produits, la provenance, les processus de fabrication, etc. Les opportunités de business, le développement de nouveaux produits, toutes les nouveautés, etc. La pénétration de nouveaux marchés. Enfin voilà, tout ce qui va concerner une information qui peut vous intéresser et vous et vos partenaires commerciaux. Sur le marché en général, sur votre secteur. Et puis la santé financière des uns et des autres. Quand on a de bonnes informations sur sa santé financière, c'est bien aussi de les diffuser à ses partenaires pour qu'ils aient confiance en vous et qu'ils sachent que vous êtes une entreprise solide. Je vous renvoie à l'article Les relations clients-fournisseurs à l'ordre du jour qui vient du site horizondécisionnel.fr. On verra un petit peu dans un slide ultérieur quel est l'intérêt de cet article et ce que vous devez en retenir. On va aborder en deuxième partie la communication financière. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une obligation légale pour les sociétés cotées, c'est-à-dire les sociétés qui sont en bourse, de publier une information périodique, donc des rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels, ainsi qu'une information permanente en cas d'événements qui sont susceptibles d'affecter le cours de bourse. Tout ça évidemment pour éviter les délits d'initiés et puis pour qu'il y ait une certaine transparence pour les gens qui apportent de l'argent au capital de cette entreprise afin qu'ils sachent à peu près ce qu'ils achètent. De plus en plus, cette publication, elle se fait sur Internet, au détriment de la presse papier, parce qu'avant, c'était elle qui était le relais de cette communication financière, parce que, évidemment, le web profite de l'assouplissement des règles de publication qui sont diffusées par l'autorité des marchés financiers. Il faut que cette diffusion, elle atteigne un public aussi large que possible, dans des délais aussi courts que possible, et selon des modalités garantissant l'intégrité de l'information. Il y a plein de fils d'information financière comme Business Wire ou Huggin
qui vient de l'agence Reuters. Enfin voilà, et vous avez aussi des sites comme boursorama.com et boursier.com qui se font le relais de cette communication financière orientée autour des sociétés cotées. Il y a d'ailleurs une théorie, je vous fais un petit zoom là-dessus, qui s'appelle la théorie des signaux relativement à la communication financière et qui se fonde sur le fait que l'information est inégalement partagée ou asymétrique, que donc les dirigeants d'une entreprise disposent évidemment de plus d'informations que celles des pourvoyeurs de fonds. Et donc tout l'objectif de la communication financière, pour qu'elle soit efficace, ça va être pour les dirigeants de prendre des décisions justes en connaissance de cause, avec toutes les informations qu'ils ont. Et évidemment, ils ne peuvent pas tout diffuser. Mais aussi de convaincre le marché. Et pour ça, ils vont avoir recours à ce qu'on appelle le signal, c'est-à-dire des décisions financières qui sont porteuses de conséquences financières pour l'entreprise, et notamment de conséquences financières négatives si le signal se révèle erroné. Par exemple, on va donner le signal d'une entreprise innovante, le signal d'une entreprise qui se développe, et évidemment si les informations financières viennent contredire ces premières informations, bah, c'est un très très mauvais signal pour le marché sur votre entreprise. Et il y a évidemment des sanctions en cas de mensonge, au-delà des sanctions financières. Je vous invite à lire l'article Les folles semaines de la communication financière qui vient de stratégie.fr, dont je soulignerai avec vous plus tard les détails pour que vous en retiriez la substantifique moelle. Enfin, il y a tout ce qui est communication donc vers le grand public et les leaders d'opinion. Donc ça, c'est les RP, les relations publiques ou les relations presse. Dedans, on regroupe l'ensemble des techniques et actions qui permettent de gérer la réputation d'une entreprise ou la notoriété d'une marque. Donc il y a la presse, le lobbying, le mécénat, le sponsoring, etc. Les publics qui sont concernés par les RP, ce sont en général d'abord les consommateurs ou les clients, via la presse souvent. Les pouvoirs publics, les administrations, donc ça souvent via les leaders d'opinion à travers le lobbying, les associations, les ONG, les prescripteurs, la presse, les leaders d'opinion, et ils sont notamment très importants sur Internet avec l'avènement du Web 2.0. Le Syntec, qui est l'organisation syndicale qui regroupe toutes les agences de RP, définit ces agences en conseil et en relations publiques comme des bâtisseurs de réputation qui, à travers la création de contacts utiles avec l'ensemble des publics des entreprises, des marques et des produits, agissent sur l'opinion et construisent pierre par pierre les socles de la bonne réputation. Donc on voit bien que les RP doivent agir en amont et en aval en termes de communication pour améliorer la réputation des entreprises. Donc les outils ou les actions que peuvent utiliser les RP sont entre autres les communiqués de presse, les voyages de presse, la participation à des salons qui soient pro ou public, des journées portes ouvertes pour l'entreprise, des roadshows, c'est-à-dire des tournées événementielles sur toute la France ou sur tout le territoire, des réceptions, donc soirées, cocktails, petit-déj, inauguration, etc., des opérations événementielles, quelles qu'elles soient, des opérations d'influence ou de lobbying, des opérations de mécénat, des opérations de sponsoring, etc., etc. Vous en verrez d'ailleurs une partie dans l'article La Fondation de France de fond en comble, tiré de stratégie.fr, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. D'ailleurs, c'est le moment. Voilà, on va faire un petit zoom sur les documents joints à ce cours. Donc, le premier, les relations clients-fournisseurs à l'ordre du jour. Je vous demande d'identifier comment la qualité des relations avec les fournisseurs impacte la performance d'une entreprise. Le deuxième point, c'est quelles mesures peuvent être mises en place au sein d'une entreprise pour favoriser la communication avec les partenaires. Et le troisième point, c'est quels sont les résultats attendus concrètement pour ces mesures. Sur le deuxième document, les folles semaines de la communication financière, je vous demande d'identifier la stratégie de communication financière des cabinets de conseil durant la crise, parce qu'elle est assez intéressante, et de noter quels sont les risques d'une mauvaise communication financière, et notamment l'importance de la confiance et de la pédagogie dans ce type de communication. Et puis enfin, sur le texte La Fondation de France de fond en comble, je vous demanderai de voir quel élément a déclenché une véritable stratégie de relations publiques pour cette association, qui est quand même une énorme association, et pourquoi. Et puis enfin, quelles sont les cibles des campagnes de communication de la Fondation de France,
et quel type d'actions sont menées. Voilà, et vous noterez l'évolution et les résultats de ces campagnes de communication. Je vous dis à la prochaine séance. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à cours.communication.ilci@gmail.com. À bientôt.